Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et nous consacrons cette série de vidéos à l'histoire de l'épistolaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons évoquer particulièrement la lettre au XVIIe siècle. Nous avions vu qu'au Moyen-Âge, la lettre était essentiellement réservée aux puissants, c'est-à-dire aux membres de la noblesse ou du tiers-état. Ces membres de la noblesse ou du tiers-état écrivaient principalement pour des raisons diplomatiques ou administratives, c'est-à-dire que le rôle de la lettre était assez cloisonné. Or, depuis l'invention du papier et surtout depuis l'invention des relais postaux au XVe siècle, la correspondance se popularise. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que le papier rend le prix du support écrit bien plus abordable que ne l'étaient les parchemins. D'autre part parce que les relais postaux qui se sont améliorés dans tout le territoire français permettent d'écrire à des distances de plus en plus lointaines avec des temps d'acheminement de plus en plus courts. D'autre part, il faut voir que de plus en plus de personnes savent lire. Alors attention, quand je parle de popularisation de la correspondance, je ne vais pas dire que les plus pauvres écrivent, parce que d'une part, les plus pauvres n'ont toujours pas accès au papier et à l'encre, et d'autre part parce qu'ils ne savent toujours pas écrire. Il y a un taux d'alphabétisation très réduit à l'époque, évidemment, vous le savez. La correspondance est encore réservée aux hautes sphères, c'est encore pour les nobles, mais elle est quand même un peu plus populaire au XVIIe siècle. D'autre part, ce qui se passe au XVIIe siècle, c'est que les salons deviennent à la mode. Alors, qu'est-ce qu'un salon? Un salon, c'est un rassemblement, donc j'ai mis ici une illustration de salon littéraire, un rassemblement de diverses personnes qui se rassemblent un jour précis de la semaine pour discuter ensemble de quelque chose. Dans les salons littéraires, on va particulièrement parler de littérature. Or, dans ces salons, on va également lire à haute voix des lettres qu'on a reçues. Donc, la correspondance n'est pas vraiment privée. Quand on écrit à quelqu'un, on va aborder des thèmes beaucoup plus personnels qu'on ne le faisait avant, mais on s'attend à ce que cette lettre soit lue dans des salons. Alors ça va amener les épistoliers, c'est-à-dire les rédacteurs des lettres de l'époque, à soigner grandement leur style. Et ça nous a donné des lettres qui sont parmi les plus beaux morceaux de la littérature française aujourd'hui. Autre point, il faut voir que les salons se féminisent, c'est-à-dire que des femmes tiennent salon. Des femmes vont tenir des salons scientifiques, des salons littéraires, elles vont recevoir chez eux d'autres personnes pour parler. Donc, l'écriture, tout comme les salons, va se féminiser. On va tâcher d'écrire avec goût, avec esprit, avec tact. L'une des épistolières les plus célèbres de l'époque, c'est bien sûr la marquise de Sévigné, donc de son nom complet, Marie de Rabutin-Chantal. C'est une épistolière française très célèbre, c'est-à-dire que son œuvre entière, enfin ce qu'on considère aujourd'hui comme son œuvre, c'était une correspondance authentique, c'était pour rester en contact avec d'autres personnes. Son destinataire favori, c'était sa fille, la comtesse de Grignan. Quand sa fille s'est mariée, elle a été éloignée de Paris et la marquise en a été grandement blessée. Donc elle lui a écrit plus d'1 millier de lettres au cours de sa vie. Elle a écrit une correspondance gigantesque en fait. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que donc, comme la marquise de Sévigné lisait ses lettres dans les salons, elle a soigné particulièrement son style, elle en a fait des morceaux de prose vraiment magnifiques. Autre point intéressant pour quiconque veut lire la correspondance de la marquise de Sévigné, c'est la dimension historique, parce qu'elle va raconter à sa fille tout ce qui se passe à Paris à l'époque. Elle va donc être un puits d'informations pour l'historien. Elle nous donne de nombreux détails sur la vie au XVIIe siècle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo suivante que nous consacrons au siècle des Lumières et à très bientôt sur DigiSchool.